Heureux de vous retrouver en 2021 avec de nouveaux invités. Bienvenue dans l'émission Figure mandréenne. Pour démarrer cette nouvelle année, je me trouve en compagnie de Jean-François Bastolet, une figure mandréenne incontournable, à la fois PDG d'entreprise, poète, humoriste, narrateur et grand voyageur, comme nous allons le découvrir. Bonjour Jean-François. Bonjour Philippe. Eh bien écoute, merci en tout cas de m'accueillir chez toi aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Est-ce que tu connais le principe de l'émission ? J'ai vu quelques-unes de tes émissions, oui. D'accord, donc tu sais à peu près les questions sont toujours les mêmes. Voilà, à peu près. Alors tu es né où et quelles études as-tu faites ? Alors moi je suis né à Toulon, à Sainte-Anne, tiens, à l'hôpital Sainte-Anne. Et j'ai fait une formation, j'ai un diplôme d'études comptables supérieures. D'accord. Qui me destinait à faire une carrière d'expert comptable et de commissaire aux comptes, c'est ce que j'avais prévu. Et puis, en chemin, avec des amis, on a décidé de créer une entreprise, donc j'ai bifurqué. Bien entendu, la formation initiale que j'avais reçue m'a beaucoup aidé. Hein. C'est mieux. Voilà, tout à fait, ça aide. C'est mieux. Voilà, et donc j'ai créé une entreprise dans le domaine des prestations de services, notamment, essentiellement, du travail temporaire. D'accord, justement, c'était un peu la question suivante, tu as anticipé, c'est parfait. Oui. Parle-nous un petit peu de cette carrière professionnelle, alors, notamment quand tu as créé ton entreprise. Voilà, alors si tu veux, je la crée avec deux copains, un copain et une copine, on est trois, et au départ, on n'est que tous les trois. Et puis on recrute notre premier employé, et on a un marché qui s'ouvre dans le domaine de la prestation de services en milieu industriel, notamment dans l'industrie automobile, qui va être le cœur de notre métier pendant toute la durée de l'entreprise. Après, on bifurquera sur d'autres activités. Et là, tu fais quoi alors ? Alors là, on fournit du personnel de fabrication dans les usines automobiles, et alors, ce sont des tauliers, des électromécaniciens, des soudeurs, tout ce qu'on veut, un peu, tous les gens qui sont appelés à travailler dans tous les corps de métier liés à la chaîne automobile de construction. Voilà. Et donc, on se trouve assez rapidement à avoir besoin de créer des entreprises, enfin des agences, on va appeler ça, dans le nord de la France, en Normandie, en région parisienne, et à la fin, je gérerai une douzaine d'agences. Ouais, voilà. C'est quand même un beau succès, une belle aventure en tout cas. Voilà, on change parce que c'est le principe de l'émission, hein, on varie, on passe de la carrière professionnelle au hobby, au talent, donc tu es également un poète. Parle-nous un peu de ça. Alors, la poésie, c'est un goût que j'ai eu, je crois, dès la jeunesse. En fait, j'ai aimé toujours la musique de la poésie depuis, je ne dirais pas mon plus jeune âge, ça serait un peu présomptueux, mais on va dire depuis le collège. Voilà, dès qu'on a commencé à parler en vers, ça m'amusait. Mais même au cours moyen, on apprenait des récitations beaucoup plus, je pense, que ce qu'on fait maintenant. Maintenant, ils apprennent plus. Mais pour moi, c'était une musique qui chantait. Oui. C'était à mi-chemin entre l'écriture et la musique. La poésie. Et oui, parce que la poésie, effectivement, quand on écoute les paroles d'une chanson, ben voilà, c'est des vers. Hein, c'est des vers. Il faut que ça sonne, il faut que ça soit harmonisé. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu un peu de mal avec la poésie moderne, on va dire, quand c'est passé à la prose. Oui, je comprends. Mais on comprend que chaque génération veut créer un style nouveau et tout. Évidemment. Mais moi, je me suis arrêté, je vais dire franchement, du tout début, on va dire, la chanson de Roland, Rutebeuf et Villon. Jusqu'à la fin du 19e, voilà. Et c'est l'époque que j'ai préférée, c'est quand même celle du romantisme. Alors tu as écrit des recueils, tu as été édité. Alors j'ai écrit des recueils de poésie, je n'ai jamais rien édité. J'ai écrit des livres aussi. J'ai écrit 7 ou 8 livres déjà. Je n'en ai jamais publié un. Ils sont là, dans un coin, ils attendent tranquillement d'être lus. Alors je ferai ça peut-être un de ces quatre. Les éditeurs, je vous recommande vivement Jean-François Bastolet. Alors on a parlé d'Arthur Hoffner, qui lui d'ailleurs est en ce moment en train de faire un beau chemin avec son roman Père de cœur, fer de sang. Mais avec Jean-François, peut-être qu'on va découvrir encore d'autres aventures ou d'autres choses. Il faut populariser ça. Voilà, alors on a eu la chance à l'Ermitage, il y a quelques années, je crois qu'il y a 3-4 ans, de faire 2 années de suite des expositions, une fois sur le thème du romantisme et une deuxième fois sur le thème du voyage. Le voyage narré sous forme d'écrits poétiques. Voilà, un voyage qui nous a menés du Canada jusqu'à la Terre de Feu. Tu penses bien qu'on va en parler de tes voyages. Alors il y a une autre chose aussi qui est amusante, parce que Figure mandréenne s'adresse à tout public. À Saint-Mandrier, tu es connu sous le pseudo Sou. Mais
En fait, quelle est l'origine de cette appellation? C'est une question qu'on me pose très souvent. Évidemment. Alors l'origine, elle est on ne peut plus simple. C'est-à-dire que quand j'étais tout petit, mon prénom c'est Jean-François. Ouais. Et Jean-François, comme on était Jean-Claude, Jean-Yves, Jean-François, bon, on retenait que le deuxième. Bon, donc moi j'étais François. Puis François c'est devenu Françou. Puis à la fin, Françou c'était trop long pour mes aînés, mon frère et ma soeur aînée qui ont dit allez hop, Sou. Voilà. Bon, Donc ça n'a rien à voir avec les moi. apéritifs Il trop paraît que chargés. quand on m'appelait Françou, c'est moi qui disais Sou. Alors à la fin on m'a appelé Sou. Bon, alors, vous voyez, Non, ça n'a rien à voir avec des l'apéritif apéritifs trop chargés. que j'aime, que j'aime. On aime et voilà, on va pas Moi, s'en j'avoue cacher. que j'ai toujours avoué Faut que vivre. devant, Voilà. quand on ouvre une bonne bouteille, c'est là que je crois au bon Dieu, quoi. Et ben voilà. Et ben voilà. Alors, tu as beaucoup voyagé. Amérique du Nord au sud d'ailleurs, du Québec, San Francisco, la vallée de la mort, la Nouvelle-Orléans, le Mexico, Yucatan, Rio, à Buenos Aires, et puis tu as achevé ton périple à Ushuaia, tu vois, je me suis renseigné. Alors, comment tu as pu voyager autant? Comment c'est venu ça à passer? Si tu veux, pour ne rien te cacher, je suis allé en Amérique une bonne quarantaine de fois. À titre privé À ou titre professionnel? À titre privé. Privé. Non, à titre professionnel, c'était uniquement en Europe, on va dire, et en France surtout. D'accord. Et à titre privé, donc comme ma femme a de la famille, et à la fois en Amérique du Nord et à la fois en Amérique du Sud, j'ai découvert ça avec elle, et puis après j'y suis allé très souvent avec elle ou seul. Et donc le plaisir du voyage. Parce que là, tu as fait quand même un périple quand je reprends les différents pays que tu as visités. Enfin, c'est assez considérable quand même. Oui, j'avais une marraine qui adorait aller au Canada. Je suis parti avec elle là-bas. Et alors, comment le style de voyage? Un peu l'aventurier ou des oui. ou Je prends un billet aller, un billet retour. Voilà, je sais quand je pars, je sais quand je rentre, sauf accident. Et puis sur place, je me débrouille. Je maîtrise parfaitement l'espagnol et pas mal l'anglais, donc ça. On voit pas mal m'aide, de pays du Sud, voilà. Mexique, etc., etc. Quel est le pays que tu préfères dans tout ton voyage? Alors, si tu veux, j'aime beaucoup les États-Unis. J'avoue que j'aurais bien, si on me dit où aurais-tu aimé habiter, dans quelle grande ville? Je dis toujours San Francisco. Ah. Je sais pas, il y a un charme là-bas qui est assez extraordinaire, une manière de vivre. Et puis, les Américains, c'est calme quand même. Tu vois, on a toujours l'impression de gens qui sont... Parce que Mais moi, quand je suis dans la campagne américaine, je suis bien, les gens sont accueillants. Dans la campagne. Dans la campagne. Il faut le préciser. Bon, New York, je connais pas. J'ai jamais mis les pieds à New York. J'ai eu l'occasion d'y aller 3-4 fois, et chaque fois, il y a un truc qui m'a bloqué au dernier moment. Ouais. Mais j'aime beaucoup les États-Unis. Sinon, sur le plan, on va dire, des choses à voir. Il y a deux pays qui m'ont un peu fasciné, c'est le Mexique et le Pérou. Le Mexique avec toutes les civilisations qui se sont succédées, avec les Aztèques bien évidemment et toute la péninsule Maya, et puis le monde andin avec l'empire Inca qui s'étendait de la Colombie jusqu'au Chili, quoi. On regardera, si tu veux, quelques objets que tu as ramenés de tes voyages, parce que je sais que tu as pas mal d'objets. On va regarder ça dans un petit instant. Oui, tu veux. Alors, on arrive presque à la fin de l'émission, parce que ça passe vite, 15 minutes ce format. Je ne peux pas l'étendre, Oui. parce que
Si je l'étends, je sais que les gens décrochent sur Internet. En principe, on nous dit toujours que c'est 5 minutes sur Internet. Et là, vous voyez, on est à 15. Et je vous remercie, les spectateurs de Figures Mandriennes, parce que vous êtes quand même très très fidèles. Et puis vous allez jusqu'au bout, je le vois dans les statistiques. Donc un grand merci. Sou, si tu n'avais pas fait cette carrière, quel autre métier aurais-tu aimé faire ? Alors, j'avais regardé les autres émissions, j'ai vu cette question, j'y réfléchis un peu, et en fait, bon, il y en a une que j'aurais adoré faire si j'avais une deuxième vie, je la ferais, c'est astrophysicien. Oh. Parce que là, j'ai toujours été attiré par les immensités, peut-être le goût du voyage aussi. Hein. Et moi, quand j'étais petit, je ne sais pas pourquoi, mais quand je m'endormais le soir, j'avais des visions extraordinaires d'un infini. Et je rentrais dans des espèces de lumière, de trucs, de machin, c'était très curieux, ça me faisait un peu peur du reste. Alors, il faut que tu la connais automatiquement, puisque tu fais partie des Figures Mandriennes, il faut que tu discutes avec Virginie Langlois, bien sûr. Il faut qu'on ait interviewé sur cette chaîne et que je vous recommande de revoir si vous n'avez pas vu cette interview. Il faut que je discute avec elle, parce que j'ai lu un peu son histoire du chat de Schrödinger. Voilà. Et il y a des trucs dans lesquels je suis rentré, d'autres, il faut qu'elle me explique un peu mieux. Alors, on le rappelle, elle donne des conférences, hein, donc dès qu'on pourra ressortir et qu'on pourra assister à ces conférences, on n'y manquera pas. Ça, c'est le petit coucou pour Virginie, je sais qu'elle nous regarde. Pour conclure, on a 2 questions traditionnelles. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus ? Alors, en dehors du bon vin, j'aime, si l'on parle des rapports entre les gens, j'aime bien les gens qui ont de l'empathie, les gens qui aiment les autres. Ces gens-là m'attirent. Les gens trop égoïstes, à l'inverse, non, bien évidemment. Ce que je n'aime pas trop, c'est, je dirais, un peu les 7 péchés capitaux, sauf la gourmandise, puisque j'en fais partie, donc là, ceux-là, je leur pardonne. On ne nous voit pas en plan général. Si on nous voit sur cette petite caméra là-bas, c'est vrai qu'on se porte bien. Ceux-là sont pardonnés. Hein? Alors ils sont pardonnés. Voilà. On est tranquille, on est à bonne conscience. Il n'y a pas de problème. Mais épicurien, donc. Oui, je me rappelle d'un directeur commercial que j'avais, et qui était un menteur comme je ne savais même pas que ça pouvait exister. Et j'étais toujours stupéfait par sa qualité de mensonge, et je me disais toujours, mais comment fait-il pour se rappeler de tous ces mensonges ? Un jour, ils se font tous coincer. Il s'est fait coincer un jour. Un jour, ils se font tous coincer. Mais j'étais stupéfait qu'on puisse... il y a des professionnels, hein. Il y a vraiment des sacrés manipulateurs. Hein. Jean-François, si tu as un message à faire passer à nos spectateurs, lequel est-ce ? Et auquel cas, tu t'adresses à la caméra. Alors, comme je te disais, le fait d'aimer les gens qui aiment les autres, je dirais simplement ce qui est marqué au fond de l'église, derrière l'autel, le message de Jésus, aimez-vous les uns les autres. Je trouve que c'est une des plus belles phrases qui ait écrite l'humanité, hein, qui a traversé l'humanité. Et puis, dans le même style, la devise de mon entreprise, c'était ne pas subir. Dans le même ordre d'idées, je dirais la parole de Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Celle-là, elle est fabuleuse, et j'engage tous les gens qui hésitent toujours, n'ayez pas peur, il n'y a rien à craindre, tentez, vous n'aurez que des satisfactions. Voilà, très très beau message de Jean-François Bastolet, pseudo Sou, à Saint-Mandrier, très très connu. Merci beaucoup, Jean-François. Tout le plaisir était pour moi, de m'avoir accueilli pour redémarrer cette année 2021. Et justement, vous le savez, je vous le redis pour ceux qui nous découvriraient, on se retrouve tous les jeudis sur YouTube, donc Figures Mandriennes. Et la semaine prochaine, il y aura un nouvel invité, un ou une d'ailleurs. Vous connaîtrez le nom de cet invité en suivant les annonces sur Facebook. Voilà. Donc une fois de plus, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications, bien sûr. Et puis on le répète, Figures Mandriennes, c'est tous les jeudis sur cette même chaîne. Merci à vous toutes et tous de votre fidélité. Bonne semaine, bonne année et à très bientôt.